Hey, salut! Aujourd'hui, on va parler de la Corse. C'est une île française située dans la Méditerranée, avec des plages de sable fin, des forêts et des montagnes en son centre. Elle est aussi appelée l'île de beauté. La préfecture de la région se situe à Ajaccio et il y a une assez faible densité en Corse, pour 350 273 habitants recensés en 2021. Vous pourrez y trouver deux départements, la Haute-Corse et la Corse du Sud. Les mégalithes sont des monuments préhistoriques constitués d'un ou de plusieurs blocs de pierre. Et vous pourrez en trouver un certain nombre en Corse, principalement en Corse du Sud, dans la région de Sartène. Vous pourrez y trouver des menhirs, des alignements, des dolmens, mais principalement des menhirs taillés en statues. Dès 1284, les Génois, habitants de la ville de Gênes, s'emparent de la Corse, ce qui fait qu'on peut trouver des restes de culture italienne sur l'île. Durant leur très long règne, apparaissent les tours génoises, assez connues, apparaissent aussi les villes de Bastia, Porto Vecchio et ainsi que la ville d'Ajaccio. En 1755, le Corse Pascal Paoli reprend l'île et offre à sa patrie 14 années d'indépendance, en créant une constitution républicaine. Les habitants de la ville de Gênes, épuisés et ruinés, passent un accord avec la France durant le traité de Versailles de 1768. Contre 40 millions de livres, soit 46 557 200 €, il cède provisoirement la Corse à la France afin qu'elle la débarrasse des rebelles. Pour conserver son travail, Pascal Paoli commence une guerre contre l'armée française. Mais après une terrible défaite en 1769, il est obligé de s'exiler en Angleterre, marquant ainsi la fin de cette guerre appelée la guerre des Corses. Mais la Corse n'est ni vendue ni offerte. La République de Gênes peut, à tout moment, dans les 10 ans qui suivent, la reprendre dès qu'elle aura payé le prix de l'intervention des Français. Les Génois ne pouvant pas payer dans l'immédiat, l'île resta donc française. La flore en Corse. On recense en Corse 22 500 espèces végétales, dont 140 endémiques. Cette diversité peut être expliquée par la différence entre le point zéro de la mer et le point culminant de l'île à 2706 mètres sur de courtes distances. Quelques espèces ont aussi été introduites en Corse par les différents occupants de l'île au cours de l'histoire, comme par exemple les Grecs ou encore les Génois. On peut trouver en Corse 3 types distincts de végétation. Numéro 1, la flore du littoral, qui contient des figuiers de barbarie, des eucalyptus, pins maritimes, de la lavande, quelques espèces exotiques et bien d'autres. Cette catégorie contient aussi les espèces résistantes au vent, présentes sur la dune, comme la criste marine, que vous connaissez peut-être de vue. Numéro 2, la flore du maquis. Cette espèce de forêt, composée principalement d'arbustes, abrite des arbousiers, de la salspareille, du chèvrefeuille, des chênes verts et encore bien d'autres. 3. La flore montagnarde, qui contient, entre autres, l'if, l'aulne et le pin laricio, qui est une espèce endémique. En montagne, au-dessus de 2000 mètres, se développe une flore spécifique dans un endroit appelé la Pausine. La Pausine est une étendue assez plane que l'on trouve dans les montagnes et qui est remplie de trous d'eau. On y trouve des pâquerettes des neiges, des joncs, des potentilles anglaises et des carex. Encore une fois, je n'ai pas tout cité. Pour finir, il faut savoir que sur les 429 espèces végétales protégées en France,
129 sont présentes en Corse. La faune en Corse. L'observation des oiseaux est une activité recommandée en Corse, car il y en a une grande diversité. Il existe de nombreuses espèces d'oiseaux protégés en Corse, comme par exemple le goéland dodoin et le gypaète barbu. Sur le rivage, l'oiseau que vous verrez le plus est le cormoran huppé. Entre 800 et 1800 mètres, vous pourrez apercevoir le seul oiseau endémique de France, la citelle corse, qui vit seulement dans les forêts de pins. Vous pourrez aussi trouver en Corse 22 espèces différentes de chauves-souris. Passons ensuite aux autres animaux de l'île. La plupart des mammifères terrestres européens sont présents en Corse, comme par exemple le renard, le hérisson, le lièvre, la belette et bien d'autres. Le mouflon corse est l'emblème de l'île. Il vit dans les montagnes et est endémique. L'âne corse est très résistant et assez agile sur les chemins étroits. Autrefois, il était très utilisé pour le travail agricole. Il est aujourd'hui recherché pour des balades ludiques. Le cheval corse est un petit cheval que l'on peut trouver en troupeau, en liberté dans les possiles. Passons ensuite au sanglier, qui est très présent dans le maquis. Il n'est pas rare de le voir aux abords des villes. Il existe bien sûr bien d'autres espèces en Corse. Je vous ai juste fait un petit tour d'horizon. Et pour finir, passons au climat en Corse. Ça n'étonnera personne si je dis qu'il fait très beau là-bas. Mais passons un peu plus dans le détail. La Corse appartient à un climat méditerranéen qui affecte les zones présentes autour de la Méditerranée. C'est un climat tempéré qui est caractérisé par des étés chauds et secs et des hivers doux et humides. Dans cette région, il y a souvent des pics de chaleur vers juillet-août, comme vous vous en doutez, et entre octobre et février, de la neige y tombe en montagne. De mai à août, il pleut très rarement en Corse, mais passé cette période, la température diminue rapidement jusqu'à atteindre les 10 degrés de moyenne en janvier. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'ai décidé de couper en deux parties la vidéo sur la Corse. La deuxième partie sortira, je pense, mi-septembre. Désolée, moi aussi je pars en vacances. Et j'espère que cette partie vous aura plu et vous aura appris des choses. Et voilà, salut!